Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes mardi le 9 février 2016. Il est 5h08 du matin, British Standard Time. Je vais commencer ce matin avec cet astéroïde TX68 qui avait été découvert en 2013 par la NASA. D'après une information d'une source crédible, BP Watch, cet astéroïde va traverser la Terre à une distance d'environ 25 000 km le 5 mars 2016. Alors, le diamètre donc de cet astéroïde est d'environ 30 mètres, c'est-à-dire que deux fois la taille de l'astéroïde qui avait frappé la Russie en février 2013. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Nibiru, je tiens à vous informer, mes chers frères et sœurs, que tout ce que la surface Terre vit maintenant, c'est qu'il y a une force magnétique qui est en train d'affecter notre système planétaire et déplace notre pôle Nord. Alors, on parle donc d'une nouvelle planète. La NASA appelle ça 9e planète. Les autres frères et sœurs ont fait des recherches là-dessus. On parle de Nibiru, de la planète X, de la planète 7X, appelez ça comme vous voulez. Alors, donc, c'est ce qui justifie donc toute cette modification, toutes ces menaces donc, sur notre planète Terre. Les fréquences donc, de tremblements de terre ont augmenté. On compte en moyenne 30 tremblements de terre chaque jour dans le monde. Et que les plus récents qui ont eu des pics importants étaient le tremblement de terre qui a eu lieu en Taïwan, c'était le 6 février 2016, donc il y a quelques jours, et il y a encore le 8 février, il y a eu un autre tremblement de magnitude 6,7 sur l'échelle de Richter qui a eu lieu à Papouasie-Guinée. Là, c'est dans la ceinture du feu de l'océan Pacifique. Alors, on nous parle de plus en plus de El Niño et il y a même la Nina qui est plus agressive que El Niño, que les scientifiques nous disent que nous allons vivre. Alors, donc, toutes ces menaces sur la planète Terre sont donc dues à cette force magnétique extérieure. Et toutes ces choses-là sont dites dans la Bible. Allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8 et lisons juste les versets 7 et 8 pour voir ce que les deux premières trompettes d'Apocalypse nous disent. Apocalypse chapitre 8 versets 7 et 8. La première ange sonna de la trompette, aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres furent brûlés, et toute plante verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna à la trompette, une énorme masse incandescente, ressemblant à une montagne embrasée, fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Amen. Alors, il est donc dit dans la Bible qu'à la fin des temps, ces choses-là se passeront. Mais alors, la terre ne pourra pas être frappée avant le début d'Apocalypse. Donc, tous ces signes-là que nous voyons sont des signes précurseurs d'Apocalypse. Ça veut donc dire que le retour de notre Sauveur Jésus, Yeshua, est imminent. Et je vous prie, mes chers frères et sœurs, donc, d'avoir une relation particulière avec Jésus, marcher suivant la crainte des commandements de Dieu, et demander au Saint-Esprit de vous guider et de vous protéger donc pour tout ce que le monde est en train de vivre. Alors, je vais donc continuer cette fois-ci avec la rubrique guerre. Sur la rubrique guerre, encore la Corée du Nord, un mois après avoir testé avec succès leur première bombe hydrogène, ont lancé avec succès un satellite dans l'espace. Ça veut dire quoi? Une roquette portant une masse d'environ 800 kg de matériel a pu placer à l'orbite à 10 000 km dans la surface Terre, donc ce satellite. Alors, Washington condamne et prévoit donc des sanctions contre la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que lancer quelque chose à 10 000 km
à partir d'une roquette, c'est une menace. Pourquoi? Parce que cette même roquette peut être utilisée comme des missiles balistiques pour propulser donc des bombes à hydrogène. Donc c'est une menace sérieuse, pas seulement pour Washington, mais pour toute l'humanité. Alors, je vais continuer toujours dans la rubrique guerre. Voilà, ça fait de cela plus de 2 semaines que le gouvernement syrien se bat pour la reprise d'Aleppo. Alors, j'ai parlé d'Aleppo dans l'une de mes vidéos. Aleppo est une ville stratégique en Syrie occupée par l'opposition syrienne. La prise d'Aleppo est une déception, un échec cuisant donc pour l'opposition syrienne. Pourquoi? Parce que la prise de cette ville les coupera donc complètement du monde, car c'est à travers à l'époque que le régime Assad ou bien l'État islamique traversait donc pour aller vendre dans le pétrole syrien donc, sur le marché turc. Donc la prise d'Aleppo n'est pas d'humeur à plaire l'opposition syrienne ou bien ceux qui supportent dans cette opposition. Alors aussitôt, l'Arabie saoudite et ses alliés sont sur le point d'aller aussi en Syrie pour combattre. Et le gouvernement syrien leur promet le cimetière si à jamais ils entraient illégalement sur le territoire syrien pour combattre. Donc mes chers frères et sœurs, ceux qui suivent mes vidéos depuis savent, j'ai déjà parlé de la prophétie d'Ésaïe 17, verset 1 à 4, qui dit que Damas sera en français, sera détruit à la fin des temps. Alors, ceci étant, mes chers frères et sœurs, je vous prie d'aller dans la Bible, lisez votre Bible pour avoir plus d'informations, pour comprendre ce qui se passe en Syrie. Je vais vous donner quelques chapitres de la Bible que vous pouvez lire. Alors, si vous lisez dans la Bible, le livre de Daniel, du chapitre 2 au chapitre 4, aussi Daniel chapitre 9, verset 27, ou bien Daniel chapitre 11, du verset 40 à 45, là où on parle d'une guerre entre le roi du sud et le roi du nord. Et aussi lisez le livre d'Ézéchiel, du chapitre 38 à 40. Pour comprendre la prophétie biblique, ou bien la prophétie dans les fins des temps, il est important non seulement de lire Apocalypse, de lire d'autres livres de la Bible comme ceux que je venais de vous citer pour comprendre la prophétie des temps. Il y a aussi dans le livre de Jérémie qu'il faut lire pour comprendre la prophétie des temps. Alors, je vais continuer cette fois-ci avec la rubrique santé. Voilà, je reviens sur le virus des Zika. J'en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur le virus des Zika qui est en train de faire des dommages dans le monde entier. Alors, le président américain Obama demande au Congrès américain, au Sénat, une enveloppe de 1,8 milliard de dollars pour lutter contre la fièvre Zika qui a déjà commencé à faire des ravages dans la Floride. Restons toujours dans la rubrique santé et avec ce virus des Zika. Au Brésil, on décompte déjà plus d'1,5 million de personnes infectées par ce virus de Zika et plus de 4000 enfants en ce moment sont affectés par des malformations, des microcéphalées et toutes ces malformations sont soupçonnées provenir de ce virus des Zika. Toujours avec la fièvre de Zika ou le virus de Zika, en Colombie, il y a plus de 3100 femmes qui, à l'heure actuelle, sont atteintes de ce virus de Zika. Voilà, donc voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer dans ces épidémies qui sont en train de ravager le monde entier. Tout ça, c'est prévu dans la Bible. Dans les vidéos précédentes, j'en ai fait allusion à Apocalypse chapitre 6 du verset 5 et 8, parlant des épidémies à la fin des temps. J'ai aussi parlé de cette fièvre Lassa qui est en train de faire des ravages dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, on compte aujourd'hui déjà plus de 100 morts. La semaine passée, on était dans une quarantaine et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest sont affectés par ces virus. Et il y a d'autres virus qui sont
routes qui vont arriver, c'est pas mon souhait, mais je vous dis que ce qui est prévu à la fin des temps, ou bien ce que les scientifiques nous rapportent. Je vous rappelle aussi donc de ce qui se passe en Russie. Il y a cette fièvre, cette grippe porcine qui est en train donc de faire des ravages en Russie et en Ukraine. Voilà. Ça, c'était dans la rubrique santé. Voilà, je vais sur notre rubrique, la rubrique religion. Alors, en religion, il y a le pape Francis qui va rencontrer pour la première fois depuis plus de 1000 ans le patriarche de l'église orthodoxe. Ils vont se rencontrer au Cuba. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas la différence entre ces deux personnalités, le patriarche de l'église orthodoxe est comme le pape de l'église orthodoxe. Alors, j'ai fait la vidéo où je parlais donc du rêve du roi Nebuchadnezzar et je vous invite de lire cette vision. C'est capital, hein, si vous comprenez donc la vision du rêve du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel chapitre 2 et 3, vous allez comprendre tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors, dans ces rêves, je prends le point qui affecte dans cette rencontre du pape Francis et du patriarche de l'église orthodoxe. Alors, dans le rêve de Nebuchadnezzar, il était donc dit, il y avait donc 4 empires qui étaient créés. Le quatrième, c'était l'Empire romain qui était divisé en l'Empire romain de l'Est et l'Empire romain de l'Ouest. Alors, l'Empire romain de l'Ouest, constitué représenté par l'Église catholique et le pape, et l'Empire romain de l'Est, représenté donc par le patriarche dans des églises orthodoxes russes. Voilà. Il était donc dit qu'à la fin des temps, alors tous ces empires-là allaient se regrouper et allaient se positionner donc sur 10 orteils qui sont fragiles, voilà, et qui allaient essayer de se mixer donc, avec le fer. Or, c'est fragile. Donc, ils sont en train donc, de se reconstituer et de mettre sur pied donc, ce nouvel ordre mondial, dans cet empire donc, de Babylone qui est en train donc, de revenir donc, à la fin des temps, où il y aura une religion, une église, une église, une économie, un seul gouvernement. Alors, donc, ils sont en train donc, de se battre donc, pour mettre donc, ce nouvel ordre mondial sur pied. Donc, pour vous dire que mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas loin de la fin du temps. Je vous prie, mes chers frères et sœurs, soyons tous unis en Jésus. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Personne n'atteindra le Père s'il ne passe par Jésus. Ayez une relation particulière avec Jésus-Christ. Alors, certains frères et sœurs m'ont encore posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien? Alors, et pour cela, j'ai donc décidé de faire encore une autre vidéo juste après celle-ci pour expliquer encore aux gens ce que c'est être chrétien. Être chrétien, on ne le dit pas des noms, on le vit. Restez bénis, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous épargne de tout ce ravage, de tous ces fracas qui sont en train de frapper le monde entier. Restons dans la prière, résistons contre l'ennemi, car notre victoire, c'est pour bientôt. Amen.